Bonjour à tous, c'est Paul, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâchez-moi un petit pouce bleu si ça vous plaît. Aujourd'hui on va parler d'un sujet où je n'ai tout simplement jamais entendu parler de ça sur YouTube ou sur les contenus disponibles. Mes petites astuces pour économiser de l'argent au moment de vos travaux. Donc c'est parti, je vous lance. Première astuce, c'est tout simplement à Leroy Merlin que ça se passe. Je pense que tout le monde connaît Leroy Merlin, c'est les grosses surfaces incontournables au moment des travaux. Donc je ne sais pas ce que propose Bricorama, Brico Dépôt, tout ce qui est pour les travaux. Moi je sais que j'aime bien travailler avec Leroy Merlin parce que c'est un peu c'est ce que je préfère. Enfin c'est tout simplement c'est ce qu'il y avait à portée de chez moi, donc c'est ici que j'ai fait mon stock. Tout dépend de comment vous travaillez avec vos artisans, mais moi je sais que c'est moi qui fournis le sol, les cuisines, le radiateur et tous les petits détails qui coûtent cher et que les artisans facturent cher. Donc ça c'est moi qui les ramène directement sur le chantier. Donc comment économiser 3 000 €, 4 000 €? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc c'est simple, en fait quand vous arrivez à Leroy Merlin et que c'est votre premier client, vous avez acheté par exemple votre petit appartement ou votre immeuble, peu importe, vous allez à Leroy Merlin du secteur. Et à votre première commande, vous allez tout simplement bénéficier de 15 % de réduction sur votre première commande. Est-ce que vous réalisez? C'est l'erreur que j'ai faite. Personne ne m'en a jamais parlé. Donc je suis arrivé à Leroy Merlin, j'ai acheté 3 000 € de sol, 4 000 € de cuisine, 3 000 € de radiateur et toutes les broutilles, etc. à droite à gauche. Ça m'a coûté une petite fortune. Je pense que j'en ai pour plus de 10 000 € à Leroy Merlin sur mon premier immeuble. Et personne ne m'a prévenu de ces 15 % là. C'est seulement à la fin, quand il y a une conseillère qui m'a dit « Mais vous avez bénéficié de vos 15 % parce que j'ai vu que vous êtes là depuis moins de 6 mois. » Ah non, j'en ai jamais entendu parler. Donc j'étais assez dégoûté, mais je me suis dit « Bon, on apprend de ses erreurs et la prochaine fois, ça me permettra de pouvoir économiser un maximum d'argent. » Donc à l'heure où je vous parle aujourd'hui, j'ai encore absolument rien fait pour le deuxième immeuble. C'est-à-dire l'achat des radiateurs, l'achat des cuisines, l'achat de tout ça. J'attends que les travaux soient presque terminé pour que j'ai les cotes exactes pour lancer les cuisines, lancer les radiateurs, lancer le sol, lancer tous les petits détails où je sais qu'à la fin je vais avoir besoin de lâcher de l'argent à Leroy Merlin. J'attends un maximum pour arriver au nouveau Leroy Merlin en leur disant voilà, j'ai déménagé, maintenant j'habite ici, donc j'habite plus à la première adresse qui était un immeuble locatif, j'habite ici, voilà les justificatifs. Et là, au moment de passer en caisse, on va pouvoir tout simplement bénéficier de 15 %. Donc en fait, prenez bien votre journée parce que je peux vous dire que la journée pour récupérer le sol, pour récupérer les carreaux de ciment, pour récupérer la faïence, tout ce que vous voulez en fait, vos cols, vos joints, toute la totale, vos poignées de porte, vos ridingues, vos tringles à rideaux, etc. Faites bien une petite liste, vos cuisines, vos radiateurs, vos ballons d'eau chaude, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce, en tout cas je vous la donne et vous allez bénéficier de 15 %. Donc si votre facture elle est tout simplement de 10 000 €, 15 % ça commence vraiment à chiffrer et ça c'est toujours bon à prendre. Ça c'était la première astuce. J'avais noté quelque chose d'autre. Ah oui, si vous faites du meublé, vous savez qu'il faut meubler et que ça coûte de l'argent. Je vais vous donner une petite astuce, peut-être que vous la connaissez déjà, en tout cas c'est pas grave, je vous la donne. Deux possibilités, soit vous achetez dans un magasin classique comme Conforama, tous les magasins d'ameublement, vous prenez les modèles d'exposition. Ils sont généralement un peu abîmés et ça vous permet encore de négocier le prix du modèle d'exposition. Pour vous dire, j'ai acheté une armoire que j'ai mis dans le Airbnb, elle coûtait je crois un peu plus de 200 € et je l'ai eu tout simplement à 80 € en renégociant derrière parce que l'armoire était un peu abîmée. Je leur ai dit non, vous inquiétez pas, je vais la prendre directement dans le camion et tout est bouclé. Donc ça, première solution, allez directement dans les magasins de déstockage, pas de déstockage, excusez-moi, les magasins classiques et vous renégociez les meubles en exposition. Des fois les gens sont contents et vous savez pas, des fois c'est juste une fin de série, le meuble il est là en train de traîner et j'ai fait des super occasions. J'ai meublé presque toutes les chambres de la coloc avec des meubles tout simplement d'exposition. Alors un petit peu abîmés, des fois un petit coup de ponçage, un petit coup de blanc, c'est vite rétabli et on a économisé énormément d'argent. Et en plus de ça, c'est quelque chose qu'on amortit derrière, si vous le savez. Donc si vous achetez sur le Bon Coin, le problème d'acheter sur le Bon Coin, alors moi j'achète sur le Bon Coin uniquement les gros canapés parce que les gros canapés c'est des gros frais et sur le Bon Coin ça nous permet d'économiser 400 €. Alors c'est certes de l'argent qu'on ne va pas amortir parce qu'on achète sur le Bon Coin comme vous le savez. C'est la seule chose que je n'achète pas en fait tout simplement dans les grandes surfaces parce qu'on va se retrouver avec des canapés à 900 € qu'on peut retrouver à 300 € qui sont dans des états impeccables et ça c'est c'est quelque chose que je ne fais pas. Troisième solution pour keeper un peu d'argent, c'est tout simplement d'aller dans des déstockages. Les déstockages, on en trouve partout, tapez déstockage
audiovisuel comme, enfin je sais pas exactement, pas des stockages audiovisuels, je sais que moi j'ai des stocks, alors je sais pas comment ça s'appelle dans votre région, moi je sais qu'il y a un endroit qui s'appelle Destock Mania ou quelque chose comme ça, et c'est là que je vais me chercher la literie, c'est là que je vais me chercher tout ce qui est électroménager, plaques vitraux, etc. etc. Alors peut-être que en calculant vous êtes plus rentable en allant sur le Roi Merlin à moins 15%, moi je sais que j'ai des super bons tarifs, notamment pour les machines à laver, machines sèche-linge, lave-linge, et tout ce qui est l'audiovisuel, télévision, etc. Donc moi j'achète tout là-bas. Je sais que voilà, tout le monde a sa petite truc de déstockage autour de chez lui. Je pense que c'est facile à trouver, il suffit de taper déstockage autour de chez vous et vous trouverez les différentes références. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir bénéficier de ces petits, ces petits tips que je vous donne aujourd'hui. Moi je sais qu'il m'aurait bien servi au préalable, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous les donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres tips à me donner ou à donner à la communauté, il n'y a aucun problème, je prends ça avec plaisir. N'hésitez pas à me dire que si la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois, ciao!